Deux officiers de l'armée française devraient rallier ce jeudi la capitale de l'extrême nord du Cameroun. Un premier déploiement de militaires français dans le cadre de la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram. Le procès des deux vedettes de télévision jugées en Tunisie s'est ouvert hier mercredi. Ils sont accusés d'escroquerie et d'offense au chef de l'État. La grève générale des fonctionnaires a été reconduite mercredi au Gabon, une annonce faite par les syndicats lors d'une nouvelle assemblée générale. Nous sommes le 19 mars de l'année 2015. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Nous ouvrons cette édition par le Gabon où la grève générale des fonctionnaires a été reconduite hier mercredi après le rejet d'une augmentation salariale temporaire proposée par le gouvernement. C'est une annonce faite par les syndicats lors d'une nouvelle assemblée générale. La proposition du gouvernement de relever les salaires de 18% est jugée insuffisante par les agents de l'État. Reportage. Les fonctionnaires gabonais durcissent le ton. Ils ont reconduit ce mercredi leur grève générale, rejetant ainsi la proposition du gouvernement de relever les salaires de 18%. Une mesure dite provisoire visant à inciter les agents de l'État à reprendre le travail en attendant la mise en place d'ici le mois de juillet d'un nouveau système de rémunération promis par le président Ali Bongo Ondimba. Les fonctionnaires exigent pour leur part le relèvement du point d'indice salarial et l'augmentation du SMIC de 80 000 francs CFA à 300 000 francs CFA. Ce à quoi s'oppose le gouvernement gabonais, affirmant que de telles dépenses seraient insoutenables pour le bon fonctionnement de l'État. En attendant que les deux parties ne trouvent un terrain d'entente, la grève entamée depuis début février à l'appel d'une vingtaine de syndicats de la fonction publique continue. Dans plusieurs hôpitaux, un service minimum a été mis en place, tandis que l'administration tourne au ralenti. Quant aux établissements secondaires et supérieurs, ils sont quasiment à l'arrêt depuis plus d'un mois. Au Bénin, les populations des grandes villes du pays vivent depuis quelques semaines au rythme de coupures intempestives. Dans tous les secteurs d'activité, c'est des grincements de dents à n'en point finir. Le constat à travers cet élément signé Joël Yetondi. Sous un soleil de plomb, un de ces après-midi à Cotonou, capitale économique du Bénin, Ulrich et les siens, venus étancher le soir, ne pourront se faire plaisir. Les boissons, quoique conditionnées, sont loin de combler leurs attentes. Monsieur, venez s'il vous plaît. Venez. Nous, on est vraiment désolés, c'est parce qu'on ne peut pas prendre ça. On ne peut pas prendre un truc, il fait chaud, on va prendre un truc chaud. Didier Sessou, le tenancier de la buvette, se voit malgré lui dans l'obligation de laisser partir ses clients, donc de ne pas encaisser de l'argent. C'est le délestage. On n'arrive pas à rafraîchir nos boissons. Les clients viennent, les boissons sont chaudes, ils s'en vont. Mais malgré qu'il y a le délestage, le montant des factures augmente au jour le jour. Et puis on ne comprend plus rien. Un peu plus loin, chaises et tables sont bien disposées, mais on attend désespérément le premier client indulgent. Mais c'est un manque à gagner terrible. Mais vous avez des charges fixes tous les jours. À la fin du mois, vous payez le personnel et les factures de la SB viennent. On ne vous attend pas. Donc ça veut dire que c'est un manque à gagner terrible. Et on ne sait même pas si ces clients reviendront. Vraiment, ça fait pitié, on ne sait pas comment faire. Ça nous appauvrit encore cette histoire. Et vous voulez parler d'investissement dans le pays? Il ne faut pas rêver. Hein? Nous prions vraiment le ministre qui est en charge de l'énergie qu'il fasse tout pour que nous ne fermions pas nos portes. Du petit entrepreneur au citoyen lambda, tout le monde se sent lésé. Ouvriers, artisans et autres ont tous du travail, mais sont constamment contraints au repos. Dans le rang des apprenants, seul l'élève consciencieux continue d'étudier. Avec l'électricité, c'est difficilement nous apprenons. Et maintenant, tu sors des cours, tu vas à la maison, tu vois qu'il n'y a pas d'électricité, tout ça. Ça nous décourage d'abord, ça ne nous motive pas de même prendre le cahier d'ouvrier. À tout moment, on coupe. Ceux qui utilisent le courant n'ont pas le courant pour travailler. Et comment le pays peut fonctionner? Les désagréments sont à tous les niveaux et chacun, dans son coin, rumine son chagrin.
On nous a promis que le délestage est conjugué au passé. Je constate que le délestage est au présent et peut-être encore au futur. Monsieur le journaliste, je pleure pour mon pays. On investit des milliards pour la promotion de l'énergie électrique, mais plus on investit le milliard, plus on manque d'énergie. Face à la situation pour le moins intenable, les associations de défense des droits des consommateurs sont carrément sans voix. Approchées, les autorités au plus haut niveau de la SBE, société distributrice de l'énergie, se sont refusées pour l'heure à toute déclaration. Mais elles jurent, en dépit des désagréments, être toujours plus proches de leur clientèle. En bref et en images, 2 officiers de l'armée française devraient rallier ce jeudi Maroua, la capitale de l'extrême nord du Cameroun, dans le cadre de la lutte contre le groupe islamiste nigérien Boko Haram. Les 2 officiers déployés travailleront en lien avec la cellule de coordination et de liaison basée à N'Djamena. Précisons qu'il s'agit du premier déploiement de militaires français au Cameroun depuis que les soldats camerounais ont été envoyés dans la région de l'extrême nord en août 2014 pour faire face à la multiplication des attaques de Boko Haram dans la région. À la suite de la sanglante attaque perpétrée contre le musée du Bardo à Tunis mercredi, Paris a réagi. Le président François Hollande, qui s'exprimait à l'occasion d'un déplacement au musée du Louvre, a indiqué que tout le monde était concerné. Voici un extrait de ses propos. J'ai immédiatement appelé le président tunisien pour lui exprimer notre solidarité et notre soutien dans cette épreuve. Chaque fois qu'un crime terroriste est commis, où que ce soit, nous sommes tous concernés. Nous le sommes quand il s'agit de vies humaines effroyablement broyées par la machine terroriste. Nous avons eu ces événements douloureux en France au mois de janvier. C'est vrai aujourd'hui à Tunis comme ça l'a été à Copenhague. Nous sommes tous concernés. Il faut dire que le Japon a confirmé ce jeudi la mort d'au moins 3 de ses ressortissants ainsi que 3 blessés dans cette attaque du musée du Bardo à Tunis. Un bilan qui risque d'être plus élevé à en croire le gouvernement tunisien qui a fait état de 17 touristes tués dont 5 Japonais. 2 militaires néerlandais ont péri mardi dans un accident d'hélicoptère près de Gao dans le nord du Mali. Ces militaires faisaient partie des éléments de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Les détails. Il sonnait environ 13h GMT mardi quand l'hélicoptère de la MINUSMA, qui était en phase d'atterrissage, s'est écrasé à une vingtaine de kilomètres de Gao avec à son bord 2 soldats néerlandais. Il s'agit d'un capitaine de 30 ans et d'un premier lieutenant de 26 ans. Le premier est décédé sur le coup, tandis que le second est mort des suites de ses blessures, peu après avoir été transféré dans un hôpital de campagne français à Gao. Leur décès porte à plus de 40 le nombre de casques bleus tués depuis le déploiement en 2013 de la MINUSMA, considérée comme la plus dangereuse des missions de l'ONU en cours. Dans une déclaration unanime adoptée mardi soir à New York sur proposition de la France, les 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont déploré la mort des 2 casques bleus. Ils ont adressé leurs condoléances à leurs familles et au gouvernement néerlandais, tout en réitérant leur plein soutien à la MINUSMA qui, selon eux, aide les autorités maliennes à apporter une paix et une stabilité durable au Mali. En Guinée, des volontaires testent les vaccins contre Ebola. Le président guinéen Alpha Condé a mis en garde hier mardi contre un relâchement des efforts contre Ebola, particulièrement à Conakry, afin d'éviter une recrudescence de l'épidémie. C'était au cours d'une rencontre organisée au palais de la présidence guinéenne. Reportage. L'épidémie d'Ebola s'est fortement réduite en Guinée forestière dans le sud, d'où elle est partie en décembre 2013. Mais aujourd'hui, l'inquiétude, c'est la capitale Conakry et ses environs. La Guinée doit pouvoir en finir avec Ebola au plus tard d'ici la mi-avril, selon l'objectif que se sont fixés les 3 pays les plus touchés. Le président guinéen Alpha Condé a mis en garde mardi contre un relâchement des efforts contre Ebola, particulièrement à Conakry, afin d'éviter une recrudescence de l'épidémie.
Un conseiller du coordonnateur national de la lutte anti-Ebola a fait état de déplacements entre certaines régions de personnes ayant été en contact avec des cas susceptibles de tomber malades et de déclencher de nouveaux foyers de contamination. On a fini de vacciner certains volontaires et dès les jours qui viennent, nous allons vacciner le personnel en première ligne pour diminuer la propagation à leur niveau. Et après, nous allons vacciner aussi les contacts et qui sont susceptibles d'être infectés afin de renforcer leur organisme et pour qu'on puisse limiter le nombre de cas. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé arrêté au 15 mars, nettement sous-évalué de l'aveu même de l'OMS, elle a fait 10 179 morts identifiés au total, dont 2224 en Guinée sur 24 666 cas recensés, à plus de 99% dans ces 3 pays. Mais l'OMS a fait également état de signes encourageants, avec un recul des nouvelles contaminations dans l'ensemble des dernières semaines, particulièrement au Libéria où aucun nouveau cas n'a été signalé. L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976, est partie en décembre 2013 du sud de la Guinée avant de se propager au Libéria et à la Sierra Leone. Le procès de l'animateur vedette de télévision Moïse Bengarbia et de l'humoriste Wassim Larissi ainsi que d'un de leurs collaborateurs s'est ouvert mercredi. Ils sont poursuivis pour usurpation d'identité, escroquerie et offense au chef de l'État. Il s'agit des premières arrestations de ce genre depuis l'élection du président Béji Caïd Essebsi en décembre. Les avocats chargés de ce dossier affirment pour leur part que l'affaire est en relation avec des appels en vue d'obtenir des informations dans le cadre de l'activité médiatique. La Crimée a fêté le premier anniversaire de son intégration à la Russie mercredi, après la signature du traité d'intégration de la péninsule ukrainienne à la Russie par le président Vladimir Poutine. Plusieurs festivités ont donc été organisées pour célébrer l'événement. Reportage. Ces festivités entrent dans le cadre du premier anniversaire du retour de la Crimée dans le giron russe. Ceci après la signature par le président Vladimir Poutine du traité d'intégration de la péninsule ukrainienne à la Russie. Pour commémorer l'événement, de nombreuses célébrations ont été organisées à travers la presqu'île de Crimée, où le 18 mars est devenu un jour férié. Un géant concert réunissant plusieurs dizaines de milliers de personnes a été organisé au pied de Kremlin à Moscou. Ces festivités sont le point culminant de plusieurs jours de fêtes commencées lundi dernier avec la commémoration du référendum du 16 mars 2014, après lequel le président russe a signé le traité sur l'intégration de la Crimée à la Russie, défiant ainsi les menaces de sanctions des pays occidentaux. Ce référendum, qui n'a jamais été reconnu par Kiev ni par les Occidentaux pour qui son organisation bafouait les règles internationales, a ouvert la voie à une année de confrontation diplomatique sans précédent depuis la guerre froide. L'annexion de la Crimée, applaudie en Russie, où beaucoup voyaient comme une erreur son attachement administratif à l'Ukraine en 1954, a permis au président Poutine de surfer sur les taux de popularité records, encore proches de 90% selon de récents sondages. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci pour votre attention et très bonne suite de journée à vous en compagnie de nos programmes. Au revoir.